AudioJungle. Depuis la patinoire municipale de Poitiers où les Dragons du Stade Poitvin mènent par 5-0, un second tiers orgiaque pour les coéquipiers de Mehdi Camara, auteur d'un triplé. Le numéro 97 a également été assisté à la marque de David Renaud, auteur d'un but, et de Tony Portron, lui aussi, auteur d'un but face au gardien adverse, Arthur Ramonaccio, qui a donc dû s'incliner 5 fois. On rappelle, un dernier match de la saison pour les Dragons qui, à l'heure actuelle, sécurisent leur troisième position. Une troisième place plus honorifique qu'avec un réel intérêt sportif, puisqu'on le rappelle, seules les 2 premières places sont qualificatives pour les playoffs. La première mise au jeu donc de ce troisième tiers-temps qui ne va pas tarder à être prise. Alors on rappelle que les 2 formations vont débuter à 4 contre 4 à la suite de la mise en prison des numéros 5 Poitvin, Louis Robuchon, et du numéro 19 adverse, le Bordelais Clément Carès. Une petite altercation le long de la bande qui a donc conduit les 2 équipes à évoluer à 4 contre 4. Du côté de Jacques Racineux qui remplace John Slinko, l'habituel coach Poitvin, suspendu. Jacques Racineux donc a décidé d'aligner à la fois Mick Joyeux, mais également le numéro 20 Charles Robin, ainsi que Ludovic Duranceau et David Renaud. Voilà donc l'unité qui débutera ce premier tiers-temps. Et la mise au jeu remportée par les coéquipiers de Ludovic Duranceau, tout de suite présent pour récupérer le puck sur le côté droit. On va alerter David Renaud, Renaud pour Duranceau, Duranceau peut-être vers le numéro 20 Charles Robin. On continue de travailler derrière la cage, donc je disais de Mathieu Racineux. Projeté maintenant vers David Renaud. David Renaud, ça revient pour Duranceau. Duranceau. Renaud. David Renaud qui repasse maintenant sur le côté gauche. David Renaud. Ça revient vers Charles Robin. Charles Robin en position de shooter. Charles Robin le shoot. Ça passe au-dessus de la cage d'Arthur Ramonaccio. Et encore 47 secondes à 4 contre 4. Joris Goulenok fait face à Mick Joyeux. Ça revient vers Alban Titsa. Alban Titsa qui hésite, qui va pouvoir lancer, va tenter de trouver Mick Joyeux en 2 temps. Ouf! Virgile Valsin, posté juste devant Arthur Ramonaccio, n'a pas réussi à poster sa petite déviation pour essayer de tromper le numéro 33 et porter la marque à 6-0. Et le puck qui sort des limites du terrain. 33 secondes à 4 contre 4. C'est récupéré par Mehdi Camara maintenant. Mehdi Camara à destination de Rémi Osnac. Et on va avoir un hors-jeu appelé à l'encontre de Virgile Valsin et de ses coéquipiers. Et les Bordelais toujours sous la pression des attaquants Poitvin, notamment de Virgile Valsin qui vient là contrer le puck. Ça revient maintenant sur Rémi Osnac. Le lancer d'Osnac, on tente de dévier vers Virgile Valsin. Mehdi Camara peut-être pour le quadruplé. C'est stoppé par Ramonaccio. Et pour l'instant c'est une situation à 4 contre 4 qui va d'ailleurs se terminer d'ici 3 secondes. Et largement à l'avantage des Poitvin qui maintiennent toujours une pression d'enfer sur le filet. Arthur Ramonaccio qui doit
confié à sa garde rapprochée, emmené par Gabriel Côte-Noire, la tâche de maintenir cette cage inviolée dans cette séquence qui prend justement fin. Retour donc à 5 contre 5, Rémi Osnac de pivoter l'attaque derrière la cage. Attention là, ce puck subtilisé par les Bordelais. Ouh, le petit lancer de Gabriel Côte-Noire qui ne trompe pas Racineux. Ça revient maintenant sur Vincent Daniel. Côte-Noire envoyé sur le forecheck. Puck récupéré par Rémi Osnac. Osnac et ça revient sur Daniel. Le lancer de Daniel bloqué par Mathieu Racineux. Ça revient maintenant sur Alaban Ititsa. Ititsa vers Mehdi Camara. Dégagement interdit à l'encontre du numéro 97. Et Joris Goulenok qui va faire face à Mick Joyeux pour prendre cette mise au jeu en zone offensive et peut-être entretenir les espoirs bordelais d'aller scorer un but dans la cage de Mathieu Racineux, toujours souverain face à l'attaque adverse. Goulenok donc désigné pivoter cette attaque et prendre les mises au jeu qui pour l'instant s'est plus distingué par ses charges extrêmement rudes que par son adresse devant le filet, puisque Mathieu Racineux n'a été que vaguement inquiété depuis le début du match. Peut-être là la possibilité de prendre un lancer frappé pour Joris Goulenok, bien stoppé par Lankman. Ça va finalement revenir vers Mick Joyeux. Mick Joyeux, attention à Goulenok qui rôde justement dans la rôde, dans vers l'espace du numéro 10 et qui va récupérer le puck, toujours précieux en phase de transition. Joris Goulenok de trouver un coéquipier sur le côté gauche. Goulenok de procéder maintenant derrière le filet. Le grand numéro 7 continue ses arabesques non loin de la bande pour envoyer un coéquipier sur le côté. Et le puck qui franchit maintenant les limites du terrain, les limites de la glace. Et les Dragons mènent par 5-0. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à ce match sur Twitter, #Dragon versus Boxer. RT @HockeySPHC. Et mise au jeu prise par Virgile Valsin. On va appeler une irrégularité à l'encontre du numéro 18. Ce sera finalement récupéré par les Pictaviens qui vont trouver Ludovic Duranceau sur le côté droit. Duranceau qui reprend directement le puck. Duranceau temporise, tente de trouver Valsin, c'est fait. Virgile Valsin bien lancé sur le côté gauche. Virgile Valsin qui va lancer, qui va trouver Lankman. Ah, Lankman qui ne réussit pas à armer un shoot pour réussir à tromper Ramonaccio. Ça va maintenant revenir sur Mehdi Camara. Et la contre-attaque maintenant qui va pouvoir être lancée pour Gabriel Côte-Noire et ses coéquipiers. Côte-Noire qui pénètre vers Mathieu Racineux. Le shoot qui parle également off-limit de Gabriel Côte-Noire. 3 minutes 24, de nombreuses interruptions depuis le début de ce second tiers-temps avec de nombreuses sorties des limites, limite donc du puck. Un palais vif a quitté l'aire de jeu alors que la Mathieu Racineux a réussi par l'entremise de ses deux Jean-Pierre à bloquer ce shoot adverse. À Tony Portron qui n'arrive pas à couper la trajectoire du puck pour pénétrer en zone offensive. Et Tom Gradgirot qui va pouvoir lancer un coéquipier. Maxence Ungauer, l'ailier gauche pour être plus précis sur le côté droit. Ungauer et son coéquipier Ayrton Raison qui n'ont malheureusement pas réussi à replacer une nouvelle offensive pour les Boxers. Là maintenant c'est Ludovic Duranceau qui va pénétrer dans la zone offensive. On va réussir à trouver Louis Robuchon plutôt, le lancer de Louis Robuchon. Rebond peut-être pour Mehdi Camara. Mehdi Camara, l'on voit c'est véhément à l'encontre du numéro 9, Tom Gradgirot. Et c'est une mise au jeu en zone offensive pour les Poitevins qui va maintenant être effectuée. Mick Joyeux va faire face au numéro 12, Grégory Jourdan. Joyeux. Veritsitsa bloqué
par l'adversaire. Ça revient maintenant vers Rémi Osnac. Osnac qui essaye de retrouver un partenaire. Et c'est finalement Mick Joyeux qui va s'imposer à la ligne bleue. Mick Joyeux qui pénètre en zone offensive sur le côté gauche. Le premier centre Poitvin. Qui aurait eu, je pense, plusieurs assistances. Il n'a toujours pas réussi à scorer. C'est plus un distributeur de jeu, hein, Mick Joyeux, à la fois par l'entremise de ses charges qui libère de l'espace et qui bloque les adversaires, mais également par son jeu de passe et par ses pénétrations en zone offensive. Mick Joyeux est un joueur relativement précieux dans l'alignement mis en place habituellement par John Stinko et ce soir par Jacques Racineux. Et il le prouve là encore en ayant alerté peut-être un coéquipier en zone offensive. C'est fait avec David Renaud qui va lancer. C'est bloqué en 2 temps par Ramonaccio, qui en perd son casque là après une charge sur Ramonaccio. Et on discute là entre l'arbitre et puis Goulenok, le numéro 7. On rappelle les 2 arbitres de ce soir, Gérald Bruno et Nicolas Elbaz, qui officient sur la glace. À 44 minutes et 54 secondes, 2 minutes de pénalité au numéro 10 de Poitiers pour obstruction. Et Mick Joyeux, sanctionné d'une obstruction. Les Poitvins vont maintenant se retrouver à 4 contre 5. Il va falloir défendre, évidemment, pour les coéquipiers de Charles Robin et Louis Robuchon, les numéros 20 et 5. Ils vont devoir bien essayer de contrer l'offensive qui sera menée et pivotée par Ayrton Raison, le numéro 4. Raison qui réussit à trouver son coéquipier Goulenok, dont le lancer est tout de suite bloqué par Mathieu Racineux. 4 minutes 57 d'écoulé, 1 minute 57 à écouler dans la pénalité de Mick Joyeux. Et une nouvelle mise au jeu sera observée entre Ayrton Raison et David Renaud. Et c'est parti, récupéré par Goulenok, le numéro 7, qui hésite à lancer, peut-être jouer avec un coéquipier. C'est fait avec Vincent Daniel. Daniel qui remet directement le puck à Goulenok. Daniel, Goulenok, les 2 joueurs qui pour l'instant s'échangent le puck sans faire réellement progresser cette offensive en powerplay. Attention à ne pas faire sortir le puck de la zone offensive. Goulenok au rebond pour reprendre ce lancer de Vincent Daniel. On a Ayrton Raison qui attend peut-être le puck sur le côté droit. Goulenok qui lance, ça passe à côté de la cage de Mathieu Racineux. Ça va revenir maintenant sur Vincent Daniel une nouvelle fois. Vincent Daniel, est-ce qu'il va pouvoir lancer? Non, il va trouver un partenaire derrière la cage. Daniel qui échange avec son coéquipier sur le forecheck. Daniel une nouvelle fois. De retrouver Joris Goulenok qui retrouve encore Vincent Daniel. Et pour l'heure, l'organisation défensive des Poitvins qui semble assez efficace, car ne laissant que peu de fenêtres de tir pour les attaquants de cette formation réserve des Boxers de Bordeaux. Goulenok, lancé puissant vers Mathieu Racineux, qui ne parvient pas à le capter avec la mitaine et qui va évidemment fuir le cadre de la cage. Gardé par le Cerbère Poitvin. Ça va maintenant repartir sur le côté gauche pour les coéquipiers du numéro 11, Étienne Laguens, qui pénètre en zone offensive. On va maintenant trouver Maxence Ungauer pour Guillon. Guillon qui lance, Racineux qui ne parvient pas à capter. Ça va finalement être récupéré par Alban Itsitsa et ça va revenir sur Laguens, le numéro 11. Ça revient une nouvelle fois aux abords de la cage de Mathieu Racineux. Double lancé de la part des Bordelais. Et le but pour le numéro 11, Étienne Laguens, qui réussit à trouver l'ouverture et à scorer aux dépens de Mathieu Racineux, qui aura maintenu sa cage à violet jusqu'au 3e tiers. À 6 minutes 41 dans le 3e tiers, Mathieu Racineux encaisse son premier but du match. Et c'est un défenseur, Étienne Laguens, qui va donc réussir à scorer. Et 2 assists à mettre au crédit des numéros 12 et 13,
Grégory Jourdan et Maxence Ungauer. Alors à noter, ce but a donc été inscrit en powerplay. C'est en phase de supériorité numérique hein, que Mathieu Raccineux aura flanché. À égalité numérique, les Bordelais ont eu plus de difficultés à s'approcher de la cage du numéro 30, du numéro 27, pardon. Alors on observera quand même que malgré la bonne organisation défensive, des shoots ont réussi à être pris par les attaquants bordelais, de nombreux shoots qui ont testé la réactivité défensive de la part des défenseurs poitevins, et ce manque de rythme a conduit à cet enchaînement de possibilités pour les Girondins, qui ont fini par concrétiser ce powerplay bien emmené, notamment par Joris Koudenok, le numéro 7, mais surtout par Maxence Ungauer, Grégory Jourdan et par l'homme du but, Étienne Laguens, puisque c'est la deuxième unité de powerplay qui a scoré et non celle qui a été justement pivotée par Joris Koudenok. On l'a vu tout à l'heure, cette situation un peu compliquée à négocier entre le numéro 7 et le numéro 29, Vincent Daniel, et deux joueurs qui se sont beaucoup échangé le puck mais qui n'arrivaient pas vraiment à faire bouger les lignes. Attention là, le bon turnover pour David Renaud qui va pouvoir shooter. Ça passe au-dessus, ça revient sur Petit Colin. Petit Colin de dévier vers David Renaud. Renaud, ouf, on tentait de retrouver maintenant le numéro 5, Louis Robuchon. Qui travaille derrière la cage, ça revient sur le numéro 12 mis en échec par Robuchon, qui va justement se retrouver devant la cage. Et attention à ce turnover maintenant pour les Bordelais, et c'est un but. Nouveau but pour les coéquipiers de Joris Koudenok, but en turnover, à partir vraiment de l'autre côté de la cage, alors qu'on avait une belle occasion à négocier pour les Poitevins. Et Maxence Ungauer qui va prendre la tête des pointeurs bordelais pour ce soir. Un but et une assist à mettre au crédit du numéro 13 qui permet à Bordeaux de revenir un petit peu dans le match. 3 buts d'écart à 8 minutes 14. Il va falloir se ressaisir et rapidement du côté des troupes de Jacques Raccineux. Alors qu'en plus, la mise au jeu vient d'être perdue. Et récupéré par Giraudot, le numéro 21. Giraudot qui réussit, qui tente d'envoyer un coéquipier sur le côté gauche. C'était Ayrton Raison. Mise au jeu maintenant en zone offensive pour les coéquipiers de Virgile Valsin qui va faire face à Goulenok. Elle est lancée, envoyée par Ramonaccio qui va revenir vers Ayrton Raison. Raison au duel avec Rémi Osnac qui renvoie le puck, ou plutôt qui maintient le puck en zone offensive, qui va devoir une nouvelle fois faire preuve d'autorité à la ligne bleue, le capitaine Poitevin, pour prendre un lancer maintenant, bloqué par les défenseurs bordelais. Et puck bien couvert par Virgile Valsin qui trouve Alban Itsitsa. Itsitsa pour essayer peut-être de relayer Mehdi Camara. Mehdi Camara toujours en possession du puck qui va lancer, bloqué par Ramonaccio. « 5-2 donc, et un début de deuxième tiers un peu plus compliqué. Le powerplay bien négocié par les boxers et par la deuxième unité spéciale d'ailleurs de cette réserve des boxers. La première n'ayant pas réussi à tromper la vigilance à la fois de la défense poitevine mais également de Mathieu Raccineux. Et après derrière cette situation de turnover qui a profité à Maxence Ungauer qui avec un but et une assist culmine au sommet des pointeurs bordelais pour ce match. David Renaud, le numéro 6, manœuvre le puck en tentant de trouver son coéquipier Mick Joyeux. Et il va falloir que Charles Robin se rabatte pour couvrir la tentative de contre de Côte-Noire. On essayait de lancer maintenant Louis Robuchon à l'entrée de la zone adverse, sans succès. Ça va finir maintenant devant Mick Joyeux et on va appeler un dégagement interdit.
Dégagement interdit donc, et Ayrton Raison qui va se retrouver devant la cage adverse avec Vincent Daniel. Ça revient pour Raison, le shoot de Raison à la but pour les boxers de Bordeaux. Et si c'était possible, la remontée des boxers qui par l'entremise d'Ayrton Raison reviennent maintenant à 5-3. Superbe but de la part du numéro 4 bordelais. À 49 minutes et 48 secondes, but pour Bordeaux du numéro 4, Ayrton Raison, assisté du numéro 7 et assisté du numéro... Et les boxers qui entament pour l'heure bien une remontée fantastique dans ce match. Revenu maintenant à 5-3, on l'a dit, il va falloir se reprendre le plus rapidement possible pour les coéquipiers d'Alban Itsitsa qui doit récupérer ce puck maintenant sur le forecheck. Mais non, ça va être récupéré par les Bordelais qui vont peut-être avoir une nouvelle possibilité devant la cage. Finalement, on aura une situation de turnover peut-être pour Tony Portron. Tony Portron pris de vitesse par le défenseur numéro 29, Vincent Daniel. Vincent Daniel qui va trouver un coéquipier sur le côté gauche. Ça va finalement revenir sur Rémi Osnac à l'entrée de la zone offensive. Hors-jeu signalé à l'encontre des Dragons. Et ce score de 5-3 qui nous promet donc une fin de match particulièrement animée, car oui, désormais, les Bordelais ont tout à fait le temps de revenir au mieux dans cette partie. Et attention à ce shoot bien stoppé par Mathieu Racineux. Genre de rebond qu'il ne faut pas laisser filer pour le numéro 27. Et le score, on le rappelle, donc 5-3 actuellement. 3 nouveaux pointeurs donc pour les Bordelais. Maxence Ungauer, Etienne Laguens a marqué le premier but de cette équipe réserve, on le rappelle, formation réserve des boxers de Bordeaux. Et c'est Ayrton Raison qui a apporté il y a quelques instants la marque à 5-3. Attention, le nouveau shoot pour Côte-Noire. Oh, Côte-Noire tout proche d'aller chercher le 5-4 pour les Bordelais. C'est la débandade dans la défense poitevine. Attention, un nouveau shoot bloqué par Racineux. Ça revient maintenant pour Rémi Osnac. Osnac vers Portron maintenant. Portron qui laisse le soin à Virgile Valsin de récupérer le puck. Valsin, ça va revenir maintenant vers Lankman. Lankman qui n'a pas réussi à trouver son coéquipier. Attention, un nouveau shoot lancé, stoppé par Mathieu Racineux. Lancé de Maxence Ungauer donc. Et Mathieu Racineux de s'interposer de la mitaine face à ses adversaires, alors que l'on entre dans la deuxième partie de ce troisième et dernier tiers, alors qu'on croyait également que les Poitevins étaient partis vers une victoire facile avec un avantage de 5-0 en fin de second tiers-temps. Les voilà maintenant à 5-3 et sous pression, alors que David Renaud est stoppé par la défense adverse. Ça revient maintenant du côté de Mathieu Racineux. Ouf. Et c'était par l'entremise de Joris Goulenok, le numéro 7, que le puck s'était dirigé juste devant le gardien. Une nouvelle fois sollicité, une nouvelle fois mis à contribution et qui se couche bien pour saisir de la mitaine ce puck qui furetait devant sa cage. Et mise au jeu aux zones offensives à laquelle vont procéder Ayrton Raison et son coéquipier. Et le puck de revenir maintenant dans la zone offensive. Zone offensive pour les Poitevins, on le rappelle, récupéré par David Renaud. Récupération de courte durée parce que maintenant on va avoir une situation de turnover pour Ngangu Essor. Ngangu Essor au duel avec Mick Joyeux. Oh, c'était un petit peu limite là, le duel entre Ngangu Essor et Mick Joyeux. Reste à savoir lequel des deux sera sanctionné. C'est bien Mick Joyeux, hein. C'est bien Mick Joyeux qui va faire faute. Et powerplay maintenant pour la réserve des boxers de Bordeaux. À 51 minutes et 13 secondes, 2 minutes de pénalité au numéro 10 de Poitiers pour retenir avec la crosse. Et quand on connaît l'apport défensif de Mick Joyeux à l'entame de ce powerplay, on peut se dire bien, que les Dragons sont en fâcheuse posture. Alors que le score, on le rappelle, est devenu de 5-3 après un début de troisième tiers-temps féerique pour les boxers de Bordeaux. Revenu seulement 2 points des Dragons de Poitiers qui, on le rappelle, menaient 5-0 à la fin de la seconde période. Et attention, Ayrton Raison, la Côte-Noire plutôt, qui file là dans la défense adverse, bloqué par Mathieu Racineux. Et les trous dans la défense se font de plus en plus béants. Ludovic Duranceau, par exemple, a été pris de vitesse plusieurs fois alors qu'il était présent sur la glace.
Il va falloir vraiment resserrer les boulons défensivement dans ce powerplay. Et peut-être essayer de provoquer un turnover avec le héros de la soirée, Mehdi Camara, auteur d'un hat-trick qui pourchasse le puck. Bloqué par Etienne Laguens, renvoyé par le gardien Ramonaccio. Ramonaccio qui voit maintenant ses coéquipiers tenter de pénétrer en zone offensive. Camara qui loupe l'opportunité de provoquer un turnover. Le puck qui va maintenant être récupéré par le solide numéro 88 et capitaine assistant Alban Itsitsa. Attention maintenant à Goulenok qui vient se placer le long de la bande. C'est récupéré par Itsitsa. On va bientôt arriver dans la dernière minute de ce powerplay. Grad Giroud vers un coéquipier, le numéro 7 Goulenok. Superbe mouvement de la part de Goulenok qui tente de dévier vers un coéquipier. Grad Giroud maintenant. On se retrouve à travailler sur le forecheck alors que Rémi Osnak tente de s'imposer. Ça revient maintenant sur Ayrton Raison. Avec Goulenok devant la cage. Ou Goulenok, il avait la cage grande ouverte. Il n'a pas réussi à armer le numéro 7. Attention car Ayrton Raison va maintenant pouvoir tenter un lancer frappé. Repoussé par Mathieu Racineux qui se reprend bien alors que l'on rentre maintenant dans les 30 dernières secondes de cette phase de supériorité numérique pour les coéquipiers d'Ayrton Raison qui va tenter un nouveau lancer frappé dévié par Mathieu Racineux, renvoyé par Alban Itsitsa. Goulenok sur le forecheck continue de travailler, suivi par Alban Itsitsa, le numéro 88 au marquage de Goulenok qui va pouvoir armer Goulenok et c'est bloqué par Mathieu Racineux. 13 minutes et 3 secondes dans ce second tiers, encore 11 secondes à tenir en infériorité numérique pour les coéquipiers de David Renaud. Et les hommes de Guy Dupuis revenus sur la glace avec une abnégation incroyable. De retour, on l'a dit, à 5-3 dans ce match, qui ont encore 5 secondes pour essayer de marquer dans ce powerplay. Ça place peut-être encore le temps de mettre un shoot. Ce sera le cas par l'entremise de Laguens, sans tromper le gardien adverse, Ramonaccio. La relance est stoppée par David Renaud. Ça revient pour Mick Joyeux. On avait Portron devant la cage. Attention là, Laguens, bien stoppé par Mick Joyeux, qui signe en force son retour sur la glace, le numéro 10. Charles Robin maintenant projette le puck dans la zone adverse. Et la couverture réalisée par le capitaine bordelais, le numéro 12, Grégory Jourdan. Et attention, ce puck maintenant récupéré par David Renaud qui lance. Ça passe à côté de la cage. David Duranceau ne pourra pas reprendre ce puck alors qu'on aurait visiblement une faute à l'encontre de Charles Robin. Ce sera plutôt un hors-jeu, ouais, c'est ça. Hors-jeu de la part des Bordelais. Hors-jeu bordelais qui envoie une mise au jeu récupérée par Ayrton Raison. C'est finalement Mehdi Camara qui réussit à s'imposer pour réussir à récupérer ce puck qui va revenir en possession de Goulenok pour les Bordelais. Goulenok à destination d'Ayrton Raison alors que Osnak bataille pour récupérer le puck à l'entrée de la zone offensive. Capitaine courage, Rémi Osnak qui va permettre de gratter le puck. Ça revient maintenant vers Mehdi Camara qui shoot. Mehdi Camara, c'est bloqué par la jambière gauche d'Arthur Ramonaccio. Et le public qui continue de pousser évidemment les Poitevins. 14-18 dans ce second tiers-temps. Et après un début cauchemardesque où les hommes de Jacques Racineux ont concédé 3 buts. Cette fois-ci, ils sont revenus plus sérieusement dans la zone adverse pour essayer de faire repasser l'avantage à 6-3 et de se donner de l'air dans cette fin de tiers-temps. Et on pourra citer le travail énorme sur le plan offensif de Rémi Osnak dans cette seconde partie de tiers-temps pour ramener le puck le plus près possible de la cage de Ramonaccio. Valsin pour Camara. Valsin qui ne réussit pas à contrôler. Lockman va néanmoins le récupérer derrière la cage. Et finalement, c'est Guillon qui s'impose pour les Bordelais et permettre de créer une nouvelle offensive. Rémi Osnak est là pour récupérer le puck derrière la cage. Et nous allons maintenant rentrer dans les 5 dernières minutes de ce match. 5 dernières minutes de ce match donc, avec un avantage de 5-3 pour Lankman. Lankman qui ne réussit pas à placer le puck entre les jambes de Ramonaccio. 14-59 découlé, le score 5-3. On va rappeler rapidement les noms des pointeurs. Triplé de Mehdi Camara pour Poitiers. Il aura également été assisté au scoring de David Renaud. Un but pour le numéro 6. Et Tony Portron
un but pour le numéro 26. Les 3 buteurs bordelais sont Ayrton Raison, Maxence Ungauer et Étienne Lagarce. On continue de travailler derrière la cage de Ramonaccio pour finalement voir le puck récupéré par Goulenok. Goulenok qui va pénétrer la zone adverse, fait face à David Renaud. Hors jeu. Sifflé à l'encontre des réservistes bordelais. Hors jeu sifflé à l'encontre de Maxence Ungauer. Émile Joyeux que vous venez de voir à l'écran tente de remotiver ses partenaires, le numéro 10. Alors que Ludovic Duranceau va à terre. Match compliqué pour Ludovic Duranceau qui n'affiche pas la même sérénité mais également la même présence devant la cage adverse qu'on lui connaît d'habitude. Le numéro 7, deuxième meilleur pointeur de cette formation poitevine. Attention, on va essayer d'alerter sur le côté gauche Louis Robuchon. Oh, la grosse charge sur Louis Robuchon du numéro 9. Tom Grad-Guiraud, attention parce que le puck continue de passer devant la cage de Ramonaccio. Ça va finalement être récupéré par les Bordelais. Parti sur le côté gauche avec Goulenok. Goulenok qui renvoie le puck derrière la cage, récupéré par Petit Colin. Petit Colin qui trouve Ludovic Duranceau qui perd le puck. Décidément, match très compliqué pour le numéro 7. Ça va finalement revenir peut-être sur Mehdi Camara. Puck finalement subtilisé par les Bordelais, par Guillon le numéro 28. Guillon tente de trouver un coéquipier, pourquoi pas Vincent Daniel pour essayer de remonter. Attention à Tony Portron qui était bien placé devant la cage et c'est Ramonaccio qui va se saisir du puck. Mise au jeu, Virgile Valsin fait face au numéro 12, Grégory Jourdan, le capitaine de cette formation bordelaise. Attention au lancer de Duranceau, bloqué par Guillon. C'est bien reparti maintenant de l'autre côté pour le numéro 3. Et c'est un nouveau but pour les coéquipiers de Gabriel Côte-Noire. Superbe remontée de puck de la part du numéro 3 qui réussit à décaler un coéquipier qui ne manque pas d'ajuster Mathieu Racineux. Et voilà maintenant, à moins de 5 minutes de la fin de ce match, les boxers qui reviennent à 5-4. Et c'est un nouveau buteur différent, Clément Carès, qui vient scorer alors qu'un temps mort est demandé par Jacques Racineux, coach de fortune de cette équipe poitevine, puisqu'on le rappelle, John Stinko, le coach habituel, est suspendu à l'instar de son fils Jeff, l'ailier numéro 8, qui n'est pas présent, tout comme Julien Lebert, le numéro 16. Du côté des Bordelais, eh bien, on est en train de remonter un nouveau turnover parfaitement négocié par Gabriel Côte-Noire qui a réussi donc à décaler, on l'a vu, Clément Carès pour porter le score à 5-4. Et le face-off remporté par les Poitevins qui doivent maintenant mettre les barbelés pour réussir à conserver leur avantage au score qui s'est diminué. Nouveau puck subtilisé par Goulenok qui va lancer une nouvelle contre-attaque assassine alors que Mick Joyeux fait le maximum pour essayer de revenir à l'instar de Rémi Osnac. 2 joueurs qui tombent au sol et c'est finalement récupéré par David Renaud. David Renaud qui a réussi à alerter Lankman. Lankman qui a un petit peu de mal à contrôler le palais au duel avec Giraudot. La charge du numéro 21 qui reprend possession du puck, qui va réussir à trouver Ayrton Raison maintenant derrière la cage. Ayrton Raison de remonter sur la zone neutre et Goulenok en passe de sortir qui ne récupère pas le puck. Ça revient pour Jérémy Lankman. Puck une nouvelle fois récupéré par Giraudot. Giraudot qui tente de lancer Lagarce. Ça revient maintenant pour Virgile Valsin. Le lancer de Valsin passe à côté de la cage de Ramonaccio. 17-25 dans ce troisième tiers-temps. Le score 5-4. 4 buts, on le rappelle, inscrits par les boxers de Bordeaux dans ce match. Par l'équipe réserve des boxers de Bordeaux. 4 buts d'inscrits dans ce troisième tiers-temps. Et vous pouvez réagir à ce final de folie, final plein de suspense avec cette remontée de l'arrière de la part de cette formation réserve des boxers de Bordeaux sur Twitter. Hashtag Dragon versus Boxer.
Osnak qui renvoie le puck sur le forecheck, va essayer de trouver un coéquipier, pourquoi pas Mehdi Camara. Finalement ça va revenir sur Côte-Noire. Côte-Noire, est-ce qu'il va pouvoir réussir à lancer le numéro 3 ou trouver un partenaire? Finalement non, il est bloqué par Tony Portron. Duranceau qui tranquillement ralentit un petit peu le rythme. Duranceau, duel maintenant avec le coéquipier Portron. Et nous rentrons maintenant dans les 2 dernières minutes de ce match. Osnak, ça revient pour Portron. Portron tente de trouver peut-être un coéquipier. Ça revient sur Ititsa. Ititsa qui tente de retrouver Tony Portron. Et la rage du numéro 26 qui n'arrive pas à retrouver son coéquipier, ou plutôt à récupérer le puck. Ça va revenir en possession des Bordelais qui vont maintenant se diriger vers la zone neutre. Et Mick Joyeux d'assurer la couverture du puck. Attention à Rémi Osnak de ne pas perdre ce puck à l'entrée de la zone offensive. Allez, David Renaud qui jaillit du banc maintenant pour récupérer le puck et tenter peut-être à lancer. Non, il va passer derrière la cage. David Renaud au duel avec Daniel. Ça revient pour Tony Portron. Et Tony Portron qui n'arrive pas à trouver Ramonaccio. Le puck de retour en zone neutre. On en est maintenant à 18 minutes 45, bientôt la dernière minute de jeu. Mick Joyeux qui se loupe pour réussir à stopper Goulenok. Le lancer de Goulenok qui passe au-dessus, capté par la mitaine de Mathieu Racineux. 18 minutes 53 et les Bordelais qui continuent leur remontée inexorable. À bientôt 1 minute de la fin, ils peuvent encore espérer accrocher les prolongations. On le rappelle, 4 buts de marqués depuis le début de ce 3e tiers-temps. Et par 4 buteurs différents, plus certaines raisons. Étienne Laguens, Maxence Ungauer et Clément Carès. Et ce retour totalement improbable pour les boxers bordelais qui apportent vraiment des surfroides à la défense poitevine, alors qu'un temps mort a été demandé par Guy Dupuis, le coach bordelais. Et du côté de Jacques Racineux, il va falloir peaufiner au mieux ses systèmes défensifs, alors qu'il va rester 1 minute 7 à tenir dans une patinoire municipale de Poitiers en fusion pour soutenir ces Dragons qui tentent tant bien que mal de valider un dernier succès pour cette saison 2015-2016. Le lancer bloqué par Mathieu Racineux. C'était Giraudot qui avait tenté de bloquer le numéro 27. Nouvelle mise au jeu et nouvelle possibilité pour les boxers de revenir à 5 partout. Il va falloir s'accrocher, 1 minute 3 dans le temps réglementaire. Et ça file directement en zone défensive, alors que les boxers viennent de procéder à un empty net où ils ont fait sortir le gardien pour se retrouver à 6 contre 5. Cage déserte donc pour les Bordelais qui jouent leur va-tout à 6 contre 5 dans cette dernière minute de jeu. C'est finalement récupéré par Ititsa qui vise évidemment à la cage adverse. Ça va revenir pour David Renaud. Dégagement interdit. Pardonnez-moi. Dégagement interdit donc. Et nouvelle mise au jeu. Encore 47 secondes dans ce match. Et scénario totalement fou, on le rappelle. 5-0 à la fin du 2e tiers. Et nous sommes maintenant venus à 5-4. Superbe 3e tiers-temps de la part de cette équipe réserve des boxers de Bordeaux. Rémi Osnak qui se bat, qui s'accroche face à son adversaire Tom Grad-Guiraud pour essayer de gratter au maximum le puck. Les Poitevins qui temporisent bien. Attention, néanmoins, on va peut-être pouvoir trouver une situation de shoot pour Ayrton. Raison. Ah, et Mick Joyeux, toujours au duel contre la bande, le numéro 10, dans ces derniers instants pour essayer de récupérer le puck. Est-ce qu'on va pouvoir trouver Ludovic Duranceau? Non. Maintenant, est-ce qu'on va avoir une faute sur Mick Joyeux? Il semblerait que l'on ait une faute bordelaise qui permettrait de donner de l'air à la défense poitevine et au coéquipier du gardien numéro 27, Mathieu Racineux. Et c'est bien cela, un Bordelais qui prend le chemin de la prison. C'est Guillon qui rejoint la cage. Ramonaccio reprend place dans les buts et
les coéquipiers de Virgile Valsin qui se retrouvent maintenant en powerplay. Un avantage numérique qui ne durera évidemment que 20 secondes puisqu'il ne reste que 20 secondes dans le temps réglementaire. Attention maintenant à ne pas se faire surprendre au turnover alors que le puck a été perdu mais récupéré par David Renaud. Ça revient maintenant sur Carès. Carès qui trouve Alban Utitsa. Utitsa qui shoot, dévié. Ça revient pour Duranceau qui n'arrive pas à armer. C'est récupéré maintenant par Carès. Et attention, Canary peut lancer le capitaine. Jourdan maintenant à l'entrée de la zone offensive. C'est capté par Assineux. Et c'est fini. Victoire pour les Dragons du Stade Poitvin. 5-4 face à l'équipe réserve des Boxers de Bordeaux. Et les Boxers surprenants dans cette fin de match, je l'avoue, ils m'ont même surpris plusieurs fois. Avec leur contre-attaque rapide, j'ai été parfois un peu pris de vitesse sur les buts bordelais, je m'en excuse, mais néanmoins, quelle fin de rencontre ils nous ont offert. L'abnégation incroyable de cette formation réserve des Boxers que vous pouvez également retrouver pour leur équipage en Ligue Magnus, eux qui participent actuellement au play-down, la poule de maintien de la première division française. Nous concluons là notre saison sur un succès difficile qui s'est fait attendre mais qui s'est finalement concrétisé dans la toute fin de ce match. Les Poitvins ont résisté au retour de l'arrière des coéquipiers du numéro 12, Grégory Jourdan. Mehdi Camara score un hat-trick, le numéro 97, assisté de David Renaud qui a lui aussi réussi à planter un pion, tout comme Tony Portron, lui aussi auteur d'un but. Voilà donc pour cette fin de match et donc cette fin de saison, cet exercice 2015-2016 qui se conclut évidemment sur une bonne note. Et c'est pas fini. Désolé, il reste une seconde de jeu. Oh mon Dieu! Encore une seconde de jeu. L'arbitre, voilà, c'est terminé. Et tout le monde a été pris de court dans la patinoire. Et cette seconde de jeu a finalement été parfaitement négociée. Bah oui, l'hilarité du côté d'Ungauer, le Bordelais, qui avait déjà commencé à taper dans les mains de ses coéquipiers. Tout le monde s'était mis en place pour le salut des équipes et la haie d'honneur. Et bien finalement, on va en terminer maintenant. Donc, qu'est-ce que je disais? Bah oui, très belle victoire, néanmoins 5 buts d'inscrits. Finalement, il a fallu s'imposer 5-4 avec ce retour de l'arrière incroyable des Bordelais qui étaient menés 5-0 à l'entame du dernier tiers-temps avant de voir cet écart fondre petit à petit en inscrivant 4 buts par l'entremise d'Ayrton Raison, d'Étienne Laguens, Maxence Ungauer et Clément Carès. Les Bordelais ont encore un match à jouer d'ici les prochaines semaines, cette équipe de Bordeaux 2. Et donc les Poitvins, on le rappelle, ne joueront pas les playoffs avec cette 3e place, mais cela témoigne tout de même d'un redressement significatif de la situation sportive du club. Poitiers qui sera donc plus que jamais candidat aux playoffs l'année prochaine dans cette poule A de Division 3, la 3e place donc derrière Nantes 2 et Brest 2 que vous retrouverez demain. Si le cœur vous en dit, déplacement intéressant pour cette équipe de Nantes 2 qui fera face demain donc à 12h à l'équipe réserve de Brest. Match ô combien important entre les deux leaders de la poule. Voilà, nous allons maintenant rendre l'antenne. On espère que vous avez apprécié ce dispositif que nous avons mis en place pour la saison. C'est depuis maintenant le match face à l'équipe réserve de Cholet que nous avons vécu les différentes rencontres domicile des joueurs du Stade Poitvin ensemble. Et avant de rendre l'antenne, nous allons bien sûr procéder à l'interview du président Ronan Nedelec. Encore quelques instants donc et Ronan Nedelec va nous rejoindre pour faire le bilan de cet exercice 2015-2016 et déjà préparer la saison 2016-2017. Alors, Ronan Nedelec, président du Stade Poitvin Hockey Club, est avec nous. Ronan, tout d'abord le match qui a été assez mouvementé avec ce final assez inattendu.
un match non pas à 3 vitesses à l'image des 3 tiers-temps, mais à 2 vitesses. 2 premiers tiers-temps où effectivement on a vu une équipe de Poitiers dominer son sujet, être bien en place. Et puis un 3e tiers où là, certes un phénomène de relâchement parce qu'on mène 5-0, mais dans le hockey ça va très vite. Donc voilà, pas l'habitude non plus de se retrouver aussi facilement devant sur un match, certes sans enjeu, mais avec la petite pression de se retrouver, on est 3e. C'est vrai que ça fait longtemps que les... Justement, sportivement, cette victoire, elle conclut bien la saison, elle permet de sceller une 3e place qui scelle un petit peu le redressement sportif du club. C'est un point positif ça pour l'organisation du Stade Poitvin. C'est une saison, on ne va pas dire magnifique, mais superbe, très très belle saison. C'est vrai qu'on n'avait pas imaginé terminer une telle place. L'objectif était de repartir sur de nouvelles bases avec un nouveau coach, avec quelques nouveaux joueurs, mais pas tant que ça. Donc c'était ces premières pierres qu'on voulait reposer tranquillement et finir 3e. Comme je leur ai dit dans le vestiaire, j'aurais signé en début de saison si on me l'avait dit. Donc on est très 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 heureux et on ne va pas cacher notre joie. Quelle perspective sportive, notamment par rapport au renouvellement de l'effectif? Est-ce que l'année prochaine, on a des chances de voir par exemple des joueurs du junior passer dans l'équipe première ou peut-être de nouveaux adhérents arriver, d'autres horizons pour venir compléter l'effectif du Stade Poitvin Hockey Club? Alors au niveau des joueurs, on vient juste de finir ce soir le championnat. On est déjà en contact avec au moins un joueur qui évoluait dans les Alpes jusqu'à cette saison. Il y a des gens qui veulent venir, qui veulent revenir au club. Ça veut dire que l'image est bonne, on est content. On a eu la chance cette année d'avoir 2 joueurs canadiens qui nous ont bien aidés pendant quelques matchs et on va se servir de cette expérience pour continuer à travailler avec les étudiants et avec l'université de Poitiers. C'est très très important, on a la chance d'avoir beaucoup d'écoles sur Poitiers, donc on va se servir de ce qui peut être un vivier pour le hockey sur glace à Poitiers. Enfin, économiquement, la situation de ce club, du club est désormais stabilisée. Est-ce que vous avez d'autres perspectives pour essayer d'augmenter un peu plus les recettes du Stade Poitvin? Alors, on est comme tous les clubs sportifs, on a besoin tout d'abord des collectivités qui sont très très importantes. Mais on sait que les ressources des collectivités ne sont pas toujours de plus en plus grandes d'une année sur l'autre, au contraire. Donc on a besoin de partenaires privés. Ce soir, nous avions Groupama qui est un très beau partenaire pour nous. Je crois que les personnes qui sont venues sont extrêmement ravies du spectacle qu'elles ont vu et il faut que l'on continue à développer les partenariats privés. On avait déjà considérablement augmenté l'année dernière et cette année on a encore franchi un palier et l'année prochaine il faudra qu'on fasse encore qu'on ait un palier de plus à franchir, mais je suis confiant parce que je vois que le retour que l'on a est déjà intéressant et grâce aux initiatives que l'on a prises et aux nouveautés qu'on a su mettre en avant cette année à l'image de ces retransmissions qui sont en direct sur Dailymotion, voilà, les gens, les partenaires sont prêts à nous rejoindre et ça c'est intéressant. Bien, merci Roland Delec. Allez les Dragons. Go Dragon, gros, ouais comme on dit. Allez les Dragons. Bien. Audio Jungle.